Comme chez vous, je suis Fallon Olonuboke, le docteur d'Apocalypse. Je suis très content, ça faisait un temps qu'on ne se voyait pas. Et aujourd'hui, Dieu a permis, le Dieu de la perfection, le Dieu de chiffre 7, a permis qu'on partage ensemble de vous un thème vraiment merveilleux. Et vous savez, nous venons de passer le mois d'avril, c'était un mois de la Pâque et on a fini ce mois avec gloire. Mais Dieu, l'Éternel, nous permet au travers le thème qu'il nous a donné d'insister et de clôturer le mois d'avril qui était le mois de la Pâque avec des révélations par rapport à la Pâque. Ce thème est intitulé « La croix porte de retour à la maison du Père ». Bien-aimés, encore shalom, nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 20. Il y a une dame qui m'a dit, mais maman Fallon, pourquoi chaque fois quand tu prêches tes références, tu parles que de l'Apocalypse, tu parles que de l'avènement du Christ? Eh bien, Dieu m'a donné la mission vers l'avènement du Christ. Nous sommes parmi nous, conférenciers de Yaya Jésus, dans 7000 hommes, nous sommes parmi le serviteur de la dernière moisson et nous sommes là pour la restauration de l'Église et interpeller le serviteur de Dieu de parler de la seconde venue de Jésus-Christ. Raison pour laquelle Dieu nous amène dans l'Apocalypse chapitre 22 verset 10 que va leur dire de ne pas garder le message qui est sacré, ne pas garder ça. Pourquoi le temps de son accomplissement est proche. Voilà, c'est un peu ça. Nous allons commencer ensemble notre message d'aujourd'hui. Comme on disait, nous sommes dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20 à 22. Mais nous allons lire l'Apocalypse, chapitre 4, verset 1. Soyez branchés, ne quittez pas sitôt parce que Dieu veut nous parler. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Bien-aimés de l'Éternel, nous devons comprendre premièrement l'importance de la croix. Quelle est l'importance de la croix? Pourquoi la croix? Pourquoi Jésus-Christ s'est laissé crucifier à la croix? Pourquoi on ne pouvait pas aussi jeter des pierres sur lui comme on faisait à l'époque au temps de nos patriarches? Mais il s'est livré à la croix. C'est de la chose que les hommes de Dieu ne veulent pas brandir. La croix, pourquoi? Pourquoi il s'est fait crucifier? C'est très important pour que nous comprenions ensemble avec vous des révélations cachées derrière la croix. La Bible nous parle dans l'Apocalypse comment Dieu ou Jésus-Christ se tient devant la porte. C'est-à-dire Jésus se tient devant n'importe quelle porte pour frapper. Et que la personne qui sera bien aimée, souple, sensible, ouvre la porte à Jésus. Et quand Jésus entre dans ton demeure, il dîne avec toi, il soupe avec toi et toi avec lui. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, nous, hommes de Dieu, nous avons de problèmes. Parce que Dieu, Jésus, nous ne voulons pas suivre le trace de Jésus. Jésus-Christ qui est venu sur la terre, 100% homme, oui, mais il était 3 fois saint en tant que Dieu. Il entrait partout, il frappait la porte partout. Parce que son souci, son objectif, c'est pécheurs pour se convertir. C'est ça son objectif. Mais nous, serviteurs de Dieu, dans nos églises, nous avons des gens que nous avons ciblés pour frapper les portes à eux, pour le recevoir. Nous avons des gens que nous, on a ciblés selon nos yeux. Car la Bible dit que l'homme voit ce qui frappe aux yeux. Or, nous sommes des ambassadeurs de Dieu ici sur la terre. Dieu prétend quand il nous voit le servir. Mais nous devons suivre la trace de Jésus-Christ. Parce que quand Jésus-Christ était en train de se promener, à chaque fois quand il se promenait, il y avait foule. Il fallait que tu puisses avoir l'œil d'aigle pour bien l'apercevoir. Mais la Bible dit, j'achète un homme impur, j'achète un homme voleur, un frappeur, tout ce que vous pouvez dire, parce qu'il était dans des impôts.
Il était si gouverneur ou greffier, je ne sais pas. Mais il était dans des impôts. Et au moment où il a écouté Jésus qui était en train de passer dans son quartier, il était de la petite taille. Il s'est dit que je dois aller et monter dans un arbre pour apercevoir, voir comment Jésus là, il est de quelle heure, il donne quelle heure. Pourquoi? Parce qu'il a attendu Jésus faire de miracles, ressusciter les morts, faire marcher les paralytiques, faire voir les aveugles. Il a fait tant de miracles, il a guéri le malade. Alors il s'est dit, moi je dois monter parce que si je me camoufle, je ne saurais pas le voir. Pourquoi? Je suis de petite taille. La Bible dit Jésus-Christ quand il a vu ça, il a dit non, cet homme, il faut que j'aille chez lui. Je vais frapper à sa porte. Si seulement s'il est sensible, il ouvre, je vais entrer. Oui, je vais entrer. Quand les disciples qui nous représentaient, les serviteurs de Dieu, disaient à Jésus, à ton appel, à ta conformité, à ta spiritualité, ton état d'âme, tout ce que vous voulez, tu ne peux pas entrer dans cette maison parce qu'il est impur. Il est mal réputé. Tout le monde parle de lui. Un voleur, brigand, frappeur. Il n'avait pas compris que Jésus-Christ, c'était ça son objectif sur la terre. C'était son objectif. Comme nous, serviteurs de Dieu d'aujourd'hui, on oublie nos objectifs. On oublie nos buts. Nous sommes en train de prêcher seulement pour prêcher. Parce que donc, remplir la formalité par expérience. Quel est ton objectif? Tu suis quelle classe? On ne connaît plus. Il est allé dîner avec cet homme parce que son souci était que cet homme puisse changer de vie. Et quand Jésus-Christ a donné une mission à ses disciples, il a dit allez partout, faites de nations des disciples en les baptisant pour que ces gens deviennent chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui, il a fini sa mission. Il va faire l'ascension. C'est à nous de continuer sa mission parce qu'il va venir, il va revenir au travers le Saint-Esprit pour frapper à la porte de la personne qui a déjà attendu de lui. Tu ne peux pas venir frapper à la porte de la personne qui ne te connaît pas. Dans d'autres pays, dans d'autres maisons, dans d'autres organismes, tu ne peux pas venir, tu frappes à la porte. Si on ne te connaît pas, on ne t'ouvre pas. Raison pour laquelle on met le caméra pour voir qui frappe à la porte afin que j'ouvre. Donc Jésus, quand il vient, il veut que quand il vient, le terrain est déjà préparé. Tu peux être païen, tu peux être occultiste, tu peux être sorcier, tu peux être sataniste, tout ce que vous voulez. Mais il fallait que tu connaisses qu'il y a un maître suprême, Jésus. Donc il faut écouter la parole au travers 7000, au travers Maman Fallon. Qu'est-ce que le docteur d'Apocalypse a parlé? Même si ça te frôle, un jour quand Dieu va voir qu'un jour, il a eu le temps d'écouter la parole au travers ma servante. Dieu va venir maintenant frapper à la porte. Mais moi et toi, nous sommes focus dans nos églises. Nous sommes focus. Toutes ces personnes qui sont dans des églises là, ils sont convertis. Ne vous en faites pas, ils sont convertis. Nous tous, nous devons faire le travail d'évangéliser. Nous sommes tous des évangélistes. C'est un don que Dieu a mis dans nous parce que nous devons prêcher la nation. Nous devons entrer dans des réseaux sociaux. Nous devons aller dans des forêts, dans un milieu où on n'a jamais parlé de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, il est prêt. Il était debout devant la porte. Il cherche maintenant quelle porte il va frapper. Mais en qui croit que ta porte était il faut avant de ta porte. N'abeti porte. Comme à Jassé. Jassé a tant écouté parler de Jésus. Il a écouté les échos de Jésus. Parce que là où Jésus passait, il laissait des traces. Il a dit non, je dois monter. Mais moi et toi, serviteurs de Dieu, nous sommes là, tout Karakat. Nous sommes là, il y a mérité. Il y a Nani, il y a docteur Nani. Abimi Wapi. Aveugles que nous sommes. Oui, nous sommes aveugles. Parce que nous ne comprenons pas. Nous ne sommes pas dans l'essentiel. Nous ne sommes pas. Jésus-Christ, son souci de prendre du fumier et faire asseoir parmi les grands. Il fait des choses où le monde voit que c'est la folie. Il prend un brigand comme Paul, qui a beaucoup travaillé plus que les 12 disciples, pour devenir un apôtre, un grand. Un grand. Jésus-Christ n'a pas besoin de tes critères. Il n'a pas besoin, c'est lui-même qui est c'est lui-même qui sait voir l'âme de quelqu'un, l'état d'âme de quelqu'un, voilà. Parce que tout ce que lui fait, c'est par excellence. C'est par excellence.
là, nous sommes, comme on dit, la Bible, elle nous dit ceci, que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est-à-dire, quand on dit que ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire, tu as une porte. Un temple ne peut pas manquer la porte d'entrée. Si un temple n'a pas de porte, ce n'est pas un temple. Là, je ne sais pas comment on va appeler ça. Mais quand on dit notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit, parce qu'il y a une porte. Mais dans ta porte là, tu fais entrer qui? Alléluia. Dans ta porte, tu fais entrer qui? Non, aujourd'hui, nous avons des problèmes. Ici, on nous dit que quoi? Porte de retour à la maison du Père. Quoi? Nous avons beaucoup de problèmes, nous, serviteurs de Dieu. D'ailleurs, quand on parle de croix, on voit la crucifix, on voit les épreuves, on voit les brisements, on voit tout. Mais pour entrer dans la gloire, pour accéder dans la gloire, nous devons passer à un chemin qui est de lamentation, de difficulté. Tu peux dire que Dieu m'a laissé comme Job pouvait dire que mon Rédempteur s'élèvera le premier. Au moment où ses amis, sa femme lui disait insulte Dieu et meurt. Mais il a compris, il y a la croix, c'est un chemin qui amène à la gloire. Toi, en tant que demeure, toi, en tant que temple, ta porte est là, tu fais entrer quoi? L'autre fois, quand je parlais dans le groupe WhatsApp 7000, j'étais en train de parler, j'avais souligné sur des portes. Aujourd'hui, nous ouvrons des portes aux esprits, nous, serviteurs de Dieu. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, Maman Fallon, tu vois pas dans ta vision, il fallait aussi quand tu fais des conférences de presse, il fallait inviter des païens, les gens des drogués qui viennent. Moi, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est un beau conseil. J'ai pris des invitations, j'ai donné à ces gens-là qu'il a voulu. Je les ai dit, quand vous allez venir, vous serez confortable et tout. Allez en faveur. Si vous avez besoin de transport, on va se débrouiller. On n'en a pas, mais on va se débrouiller. Dieu va donner le transport. Mais je n'ai pas vu ces gens-là venir. J'ai vu que les hommes de Dieu. Et j'ai compris que ma vision, c'est focus les hommes de Dieu. C'est focus. Ne me déviez pas, pardon. Ne me déviez pas. Dieu sait pourquoi il m'a établi en ce temps de la fin pour me donner le message sur les 7000 hommes. J'épargnerai 7000 hommes qui n'ont jamais fléchi. Et la croix porte de retour à la maison du Père. C'est ce qu'on était en train de dire, que Jésus-Christ a dit qu'on fasse de toutes les nations les disciples pour prêcher la parole. L'autre fois, quand je disais que je soulignais sur la porte parce que nous ouvrons de portes aux beaucoup de choses. Nous ouvrons nos portes aux esprits. Aux esprits. Tu vas trouver un serviteur de Dieu, un homme de Dieu dans son téléphone, tu trouveras, il y a des films pornographiques. Tu fais des péchés en secret. Tu ouvres la porte à qui? Serviteur, servant de Dieu. C'est ça le problème. Parce que nous sommes un temple, notre corps est un temple. Un temple avec une porte. Pour que Dieu entre dans toi et Dieu fasse de ta maison sa demeure. Il soupe avec toi et il dîne avec toi, toi avec lui. Mais au lieu que Dieu entre dans ta porte et entre dans toi comme demeure, fais face de ton corps son temple. Non, ce sont les esprits. Et tu te poses des questions, les esprits entrent comment? Parce que nous avons un problème sur les plans sacerdotaux dans nos églises. Nous parlons des choses qui n'est pas dans l'essentiel. Nous sommes dans la déviation. Nous devons parler de temps actuel. Qu'est-ce qui arrive? Nous recevons des messages de partout. Comment Dieu parle au travers ses prophètes, les dieux des esprits des prophètes. Au travers le message prophétique, il nous rappelle, il nous interpelle, il nous prévient pour sa venue. Mais quand il prévient, c'est parce qu'il veut que tu t'élèves et tu prépares l'église à l'enlèvement et que tu prêches le camp adverse de se convertir. Mais au lieu de prêcher, on trouve des esprits démoniaques dans toi parce que tu as ouvert la porte aux esprits, aux démons. C'est malheureux. Tu trouves un serviteur de Dieu dans son poste de télévision ou dans la chambre ou dans la voiture des chansons profanes. C'est malheureux. Nous devons savoir discerner les esprits pour avancer. Nous devons savoir discerner les esprits. Alléluia. On trouve beaucoup de choses dans nous qui fait assez que les esprits maintenant, ils ont pris place dans notre corps qui est le demeure de Dieu, du Saint-Esprit.
La porte qui est dans notre corps là, à cause de vol, il y a des serviteurs de Dieu, des frappeurs, des voleurs. Et quand tu voles comme ça, c'est la malédiction des esprits qui entrent. Ce sont des esprits. Tu ouvres la porte aux esprits. J'ai vu une image dans le réseau social, je pleurais. Le type a volé, on l'a lancé le mauvais sort. Et c'était malheureux. On a fait de sa main le toit des abeilles, sa main. Parce qu'il a volé. Même s'il s'est repenti, il disait qu'il a avoué, il s'est repenti. Mais qui va enlever ça si ce n'est que Dieu? Nous ouvrons des portes aux esprits. Notre façon de se comporter, de nous habiller, on ouvre les portes aux esprits. Comme je suis en train de prêcher là, je ne m'épargne pas. Hein? Je parle aussi de moi-même aussi. Je me retrouve et je dois me repentir quelque part. Nul n'est parfait. On se complète. On se complète. On ouvre les portes aux esprits par notre façon. Le temps est arrivé d'ouvrir nos portes au seul Dieu, à l'Esprit de Dieu, pour qu'il agisse. Nous devons savoir qu'est-ce que la croix. La croix, c'est quoi? L'importance de la croix, on a compris ensemble. Mais la croix, c'est quoi? C'est là où on a crucifié Jésus. C'est ce que tu vas me répondre. Mais ce qui renferme la croix, c'est l'amour et la crainte. Que personne ne vous trompe. C'est l'amour et la crainte. Oui, la croix, c'est le bois où on a crucifié Jésus. Mais par rapport à la révélation, ce qui renferme la croix, c'est l'amour et la crainte. Mais dans toi là, on peut chercher l'amour comme la torche. Tu n'as pas ça. Parce que tu n'as pas pitié aux païens, aux gens qui meurent à cause de leurs péchés. Tu enfonces de plus en plus dans les péchés. Nous sommes dans des calomnies, dans des critiques, dans des médisances. Et Jésus-Christ, quand il voit son église, la base, le fondement, ce n'est plus l'amour, il se retire. Tu vois l'église, il cabote. Tu vois l'église, c'est seulement une image d'une maison, d'un temple. Quand la Bible nous dit que le temple où Salomon avait construit, il était beau, il y avait tout, toutes sortes de pierres précieuses a été mis au matériau pour construire ce temple. Mais c'était abandonné à cause de sa façon de désobéir à Dieu, en se prosternant devant le Dieu de Baal, le Dieu de ses femmes. C'est ce que nous avons fait aussi de nos églises d'aujourd'hui. Et nous devons nous repentir parce que la croix renferme l'amour et la crainte de Dieu. Si tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la crainte, tu te tais. C'est un mystère caché derrière la croix. Et les gens de l'autre camp, ils doivent savoir ça. Ils se posent des questions. Ils ne peuvent pas comprendre comment cet homme qui est un fils de Dieu, il est le roi des rois. Le ciel et la terre l'appartient. Comment il se donne en sacrifice sur la croix. C'est à nous de leur dire pourquoi. Quel est le mystère qui est caché derrière l'acte de la croix. Afin qu'ils reviennent à Dieu. Parce que s'ils ne comprennent pas ces mystères, ils n'auront pas l'accès au paradis. Et Dieu va nous frapper directement. Notre jugement ne dépend pas de notre façon de se comporter parce que notre jugement, c'est par rapport à la façon où nous prêchons. À la façon où nous devons nous lever. Apôtre, évangéliste. Nous devons nous lever. Docteur, mais évangéliste. Nous devons nous lever. Prophète, mais évangéliste. Nous devons évangéliser. Pasteur, mais évangéliste. Parler de ces génies-là qui nous a appris. Parce que nous avons de divers dons. On a mis dans nous. Comment quelqu'un va comprendre de la croix si tu ne parles pas de la croix? La croix, c'est l'amour. Jésus-Christ s'est livré, s'est cloué pour son amour. Il donnait l'image. Il voulait savoir, s'est cloué pour son amour. C'est l'amour qui l'a amené comme ça, sur la croix. Jésus-Christ est venu mettre le sceau à la perfection au travers de la croix. C'est que nous ne connaissons pas. C'est ça. Il est venu seulement confirmer la Pâque depuis l'Ancien Testament. Parce que ce qu'il faisait à l'Ancien Testament, quand on a vu l'ange de Dieu a envoyé le message aux Israélites de tuer l'agneau et de prendre le sang, mettre au linteau de la porte, au moment où l'ange de la mort viendra frapper le premier-né des Égyptiens et ils adoraient l'air de Dieu. Ils faisaient souffrir les Israélites et Dieu voulait frapper tous les premiers-nés, que ce soit humains, que ce soit animaux. Et Dieu a demandé aux Israélites qui étaient son peuple, le peuple de Dieu, de tuer l'agneau et de mettre le sang pour être épargnés. Parce que l'ange va passer au-dessus.
Tout ça, c'était l'image quoi de la croix de Jésus-Christ. Ça donnait, ça préfigurait la croix de Jésus-Christ. L'Ancien Testament préfigure l'avènement du Christ. C'est ce qui Dieu ordonnait le sacrifice de l'agneau pascal. C'était l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, Jésus-Christ est venu, s'est donné comme agneau immolé sur la croix pour nous pardonner de nos péchés. Et son sang est différent du sang qui avait chassé l'esprit des morts dans des maisons des Israélites en Égypte. Et pour lui, son sang, c'est pour enlever les péchés. Il s'est fait pécher pour nous. Il nous aime tel que nous sommes. C'est à nous maintenant de prêcher la nation, le mystère caché derrière la croix. La Pâque, c'est quoi? Raison pour laquelle les gens fêtent des Pâques. Si tu lui demandes, tu fais la Pâque c'est quoi? Elle ne sait pas expliquer. Nous sommes serviteurs de Dieu. Même le païen, il fête la Pâque. Même les musulmans fêtent la Pâque. Même les occultistes fêtent la Pâque. Mais ils doivent connaître le vrai sens de la Pâque. Le mystère de la Pâque. Le mystère de la croix. Comment il s'est fait agneau immolé? Nous devons brandir l'œuvre de la croix, serviteur de Dieu. Parce que ça va nous coûter cher très bientôt. Et on le dira tout le jour. Jésus-Christ s'est donné à cause de son amour. Quand c'est l'amour écarte la mort. L'amour éloigne le faute. L'amour est aveugle, comme on dit. L'acte de la croix, c'est quand Jésus-Christ a laissé les disciples d'aller prêcher la repentance. Oui, c'est ça. L'acte de la croix, bien-aimé serviteur de Dieu, c'est quand Jésus-Christ viendra pour prendre son église à la seconde venue. L'acte de la croix, c'est quand Jésus-Christ va venir maintenant pour récupérer, sauver Israël après l'enlèvement, à l'avènement du Christ. Après toutes les natures qu'il va utiliser pour frapper le monde, il viendra pour ce seul souci. Quand il frappe durement, c'est pour sauver Israël. C'est seulement l'amour. Parce que la composition, c'est de Dieu. Il est composé par l'amour. Dieu est amour. Tu peux monter, descendre, partir, quoi, amour. Quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas Dieu. N'allez pas monter, descendre, ou quoi, faire des démonstrations, révélations, ou quoi, prêcher miracle. Non. Waya. Bongo, c'est l'amour. C'est l'amour. Et Jésus s'est manifesté à l'acte de la croix. C'est comme ça que Jésus aime tout le monde. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit bien dans l'Apocalypse chapitre 22 que Jésus-Christ reviendra de nouveau pour sauver les Israélites. Et les Israélites qui vont laver leurs vêtements, Jésus va souper avec eux. La croix, c'est quand Jésus-Christ va revenir pour prendre l'église. J'aimerais seulement nous amener pour nous faire montrer le mystère qui est caché derrière la croix. Car la croix renferme l'amour et la crainte de l'Éternel. La croix, c'est quand Jésus-Christ viendra de nouveau sauver son peuple israélite. Et là, c'est quand on parle des différentes natures dont Dieu va frapper le monde avec. Pendant que lui, il va utiliser les natures qu'on venait de prêcher dans nos conférences. C'est dans le seul souci, sauver Israël. Parce que Dieu est amour. Et son amour est manifeste. Ce qui est différent de nous. Nous, humains, nous, serviteurs de Dieu, on manifeste l'amour comment? C'est par la bouche. Nous sommes limités par la bouche. L'œuvre de la croix, Golgotha, c'est Jésus-Christ. C'est quand Jésus-Christ, c'est à cet endroit-là que Jésus-Christ avait vaincu Satan. L'acte de la croix, c'est pour sauver. L'acte de la croix. Et quand Jésus-Christ s'est cloué, je disais que c'était l'image qu'a donnée la population israélite. Parce que la Pâque, c'est une fête en honneur de l'Éternel. Et cette fête est célébrée. Apocalypse chapitre 3, verset 8, nous dit beaucoup de choses par rapport à l'église Philadelphie. C'est parmi nos thèmes de conférences quand on commence une conférence dans une ville nouvelle. On parle de ces églises de l'Asie mineure. Je disais que notre mission est envers l'avènement du Christ. Mais notre vision est dans le livre de 1 Roi chapitre 19 verset 18. Et souvent on dit que Élie prétendait devant son Dieu pour dire que je suis resté le seul. Dieu a dit non, tu n'es pas resté le seul. D'ailleurs, pour te prouver, va oindre Élisée. Parce que Élisée va te remplacer. Comme tu demandes la mort, Élisée te remplacera. Parce qu'on remplace la personne qui ne sera plus. C'est alors que le verset qui vient, verset 18, on
On a dit que toutefois, j'épargnerai 7000 hommes, toutes les personnes qui n'ont pas fléchi. Ces 7000 n'ont pas fléchi. Apocalypse chapitre 3, verset nous dit pour clôturer, nous voulons chuter. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Philadelphie. L'église que Dieu a louée parmi les 7 églises. Toi, tu as quelle porte? Et ta porte fait entrer qui, comme je disais? Parce que Philadelphie était une église ni tache ni ride. Et Dieu est prêt d'entrer dans cette église. Le verset 12 nous dit, c'est lui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et un nom nouveau. La croix porte de retour à la maison de l'Éternel. Pour entrer dans la maison de l'Éternel, Dieu mettra un nom nouveau. Et Dieu écrira son nom sur ta face. Nous devons voir comment marcher avec Dieu au temps de la fin pour avoir l'accès dans la maison du Père. Aujourd'hui, c'est difficile que nous, hommes de Dieu, nous prêchons le paradis. Un jour, parle un peu de paradis. Qu'est-ce qui se trouve dans le paradis? Dévoile parce que rien n'est caché. Quand tu lis la Bible de l'Apocalypse chapitre 22 jusqu'à la fin 26, on vous parle de choses merveilleuses qui est dans le paradis. J'étais dans une conférence pendant que l'homme de Dieu, William Mutombo, nous parlait de l'eschatologie. Bien aimé, il nous a parlé des mystères cachés derrière l'éternité primaire. Et là, il parle de l'avènement de Christ et du paradis. Les hommes de Dieu ont murmuré. Les hommes de Dieu, ils ont dit non, il fallait que Dieu nous laisse. Là-bas au paradis, il n'y a pas le mariage, il n'y a pas à manger. Mais parce qu'ils n'avaient pas compris. Et ils ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas savoir qu'est-ce qui est de bonnes choses, de choses merveilleuses se trouvant au paradis. Nous devons aimer, admirer, espérer qu'un jour nous serons quelque part à une bonne place. Et cet endroit a une porte. Et nous devons nous comporter conformément à la parole de Dieu. Marcher sur les traces de Jésus pour avoir l'accès dans cette porte. Parce qu'arrivera un jour, la porte de Sion, on fermera. On va fermer la porte de Sion au devant de toi. Parce que toi, ta porte est là. Tu ne veux pas ouvrir ça à Dieu. Apocalypse 4, chapitre 4, verset 1 nous dit, après cela, je regardais. Et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit, monte ici, et je ferai voir ce qui doit arriver à la suite. Dieu, dans sa souveraineté, il pouvait visiter pendant le sommeil Jean. Il pouvait nous parler de mystères cachés derrière l'avènement du Christ, derrière le ciel, la nouvelle terre et le nouveau ciel, derrière la nouvelle Jérusalem, le trône blanc. Mais pour le paradis, il lui a dit monte. Tu vas seulement apercevoir, tu aperçois, tu vois de loin ce qui est au paradis. Pour aller leur dire, leur parler du mystère, leur parler de la vision que moi je te parlais. Bien-aimé serviteur de Dieu, bien-aimé enfant de Dieu, païen qui m'écoute, le temps est arrivé. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Et quand il vient, son seul souci, c'est que tu ouvres ta porte. Toi qui me suis, ouvre ta porte. Ouvre parce qu'il veut entrer. Parce que quand il entre là, il vient balayer ce qui n'allait pas. Ouvre parce que tu me suis. Cette parole de vérité va te préparer à l'avenir. Et cet avenir, c'est le paradis. Le monde est éphémère. Bientôt là, tout sera fermé. Et le fait existe. Parce qu'après la mort, c'est la vie. Et cette vie, c'est en éternité parce que Jésus qui va régner. Et nous qui sommes en Christ, nous n'allons pas mourir.
C'est le message que Dieu nous envoie. Savoir les mystères cachés derrière la croix. Et la croix renferme l'amour et la crainte. Nous devons avoir l'amour du prochain et nous devons craindre Dieu. Et là, ça va brandir la croix. Mais si nous n'avons pas l'amour dans des églises, il y a division. Si nous n'avons pas la crainte, le païen ne viendra pas à Dieu. Nous devons savoir ça. Je tenais à remercier l'homme de Dieu, pasteur Doudou Katola. Je remercie mon mari, ma famille, Boké. Je tiens à remercier mon père ministériel, Bafoulois, le docteur Bafoulois. C'est lui qui a fait au travers son Dieu de m'ordonner en tant que docteur selon la révélation de Dieu d'Apocalypse. Je tenais à remercier tous mes formateurs, de près ou de loin. Je remercie aussi les disciples de l'Éternel, du ministère chrétien combat spirituel, qui me soutient souvent dans la prière. Je remercie aussi mon papa Samuel Nzapala. Tout le monde, que Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion, chaque samedi, nous sommes là dans des réseaux sociaux, Facebook. Vous connaissez nos adresses. Nous vous aimons beaucoup, nous allons prier. Seigneur Dieu, nous bénissons cette parole. Cette parole de telle parole est très combattue. Mais nous savons derrière cette parole, c'est l'esprit de la conviction qui va accompagner. Nous ne sommes rien. Mais tu as déversé dans nous la puissance, ta puissance, Père. Combat Jésus-Christ. Tous ceux qui nous combattent. Tout autour de nous, que les anges campent. Tu nous avais déjà dit dès le départ à la personne qui va s'élever et combattre cette vision. Yahweh, il va te retrouver. Il va te rencontrer dans son chemin. Et personne ne t'a vu ni resté en vie. Lève-toi, remplis-nous, Seigneur, par des connaissances sur le plan apocalyptique pour enseigner les gens et les amener à l'avènement, qu'il y aura quelque chose après l'église, après l'enlèvement de l'église, il y aura quelque chose. J'ai béni la personne qui me suit. S'il me suit en étant malade, qu'il soit guéri. S'il me suit en étant bloqué, qu'il soit délivré du mal. Seigneur, je crois que tu feras des choses parce que tu es Dieu. Tu nous tiens à la main et ta puissance nous accompagne. Au nom glorieux et puissant de Jésus, le Dieu de la perfection, le Dieu de 7000 hommes. Amen.